Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Vlog tranche de vie aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 4 juillet. Et du coup ce matin à 9 h j'ai eu rendez-vous de nouveau avec mon assistante sociale de la CAF. Donc du coup je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui s'est dit. Donc là je la revois pas avant début septembre. Puisque là de toute façon elle va être en vacances. Et du coup, pour t'expliquer un petit peu, je touche un petit peu de RSA. Alors avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire, il fallait que je t'explique encore une petite chose. Il faut savoir qu'au tout départ, en fait, j'ai touché le RSA plein pot. Et en fait, c'était une erreur. En fait, j'ai été mal conseillée par une autre assistante sociale. Parce qu'en fait, on ne peut pas toucher le RSA si on a encore du chômage. Et c'est mon cas. J'ai encore du chômage en fait à récupérer à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est pour ça que ça crée un énorme bordel et qu'on me met un peu la pression pour que j'aille travailler. Même si très clairement, si demain je fais une formation, il y a de fortes chances pour que ce soit Pôle emploi qui prenne en charge tout ça. Mais je pense que ça a un lien du coup. Voilà. Et du coup j'ai rempli un contrat de je sais plus comment ça s'appelle ça, mais un contrat d'insertion, enfin c'est un truc un peu comme ça, qu'on doit renouveler. Donc là, normalement, on devrait le renouveler fin août, mais comme on a rendez-vous que début septembre, il sera renouvelé que début septembre. L'assistante sociale de la CAF a vu qu'en fait, le RSA, enfin, le département, enfin bon, bref. En gros, ils veulent que je me grouille, en fait, pour que je trouve une formation ou un boulot. Et ils ont bien spécifié que si je retournais en études, ça ne me dispensait pas de ne pas honorer mes rendez-vous RSA. Donc clairement ils me mettent un peu la pression, même si clairement c'est beaucoup trop tôt. En fait j'aurais préféré ne pas toucher de RSA en fait, pour éviter qu'on me fasse chier clairement, parce que là très clairement on me fait chier, mon divorce n'est pas réglé, va falloir que je gère la rentrée de mes enfants, je suis encore la tête dans les papiers pour encore plein de trucs. Et on vient encore me rajouter un truc supplémentaire. Parce qu'il faut que je me dépêche, parce qu'il faut vite que je trouve un emploi. Clairement, en fait, pour eux, il faudrait que je trouve un emploi et pas le retour dans les études. Donc, je vais te faire, on va dire, un brief rappel pour que tu vois un petit peu le truc. Je suis actuellement, en fait, en congé parental. Mais il faut savoir que quand tu es en congé parental, encore une fois, ça dépend de la situation. Hein, mais là, c'est vraiment ma situation. Mais comme, voilà, je suis, entre guillemets, déclarée comme mère isolée. Voilà, j'avais la possibilité d'avoir, on va dire, un peu plus, on va dire, enfin d'avoir le RSA, je vais y arriver, en plus, mais vraiment un minima. Ce qui me permettait, en fait, à la base, disons que moi, ça me dérangeait pas de toucher du RSA parce que je me suis dit, ok, je suis en congé parental, donc déjà, de ce côté-là, je peux souffler un peu. Mais du coup, au bout d'un moment, quand je vais vouloir, on va dire, reprendre quelque chose, eh bien, je vais pouvoir me servir de ce côté-là de RSA, en fait, pour pouvoir enclencher, voilà, sur, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais par exemple un bilan de compétences, une recherche pour potentiellement reprendre des études. Et comme j'aurai cette part-là de RSA, ça va me faciliter en fait les démarches, on va dire, pour avoir de nouveau des contacts, voilà, avec le pôle insertion de la mission locale, etc. Donc du coup, de base, on va dire, ça me dérangeait pas d'avoir le RSA, c'était, on va dire, une sécurité en plus pour moi. Sauf que là, clairement, le RSA, ils me mettent une pression de malade en disant que fin août, en fait, il faut qu'il y ait plus que des démarches dans ce sens-là, en fait. Donc, mon assistante sociale, du coup, a envoyé un mail à la mission locale parce qu'en fait, de nouveau, je retourne à la mission locale. Je t'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne par rapport à la mission locale, par rapport à mon expérience avec la mission locale. Donc ça va être très intéressant parce que du coup je vais avoir une nouvelle expérience avec la mission locale et on va pouvoir en reparler du coup en vidéo bon, plus tard bien évidemment. Mais du coup je te remettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Mais du coup elle a envoyé un mail à la mission locale pour les prévenir parce qu'en fait il faut d'abord que ce soit mon assistante sociale qui me mette en relation avec eux et qu'après moi je prenne rendez-vous avec eux pour début septembre. Autant dire que début septembre il va y avoir la blinde de trucs entre la rentrée de mon fils, gérer la rentrée de mon fils, gérer la future rentrée en crèche de ma fille, m'occuper de reprendre des études. Enfin, d'après le RSA, il faudrait plutôt que j'aille rebosser, hein, clairement. En fait, je comprends pas. Surtout que moi, je me suis pas cachée. Dès le départ, j'ai dit que je voulais reprendre des études
pour avoir un niveau un peu plus élevé. Parce qu'en fait, moi, j'ai un niveau 5, j'ai un BEP carrière sanitaire et sociale. Pour dire, ce BEP-là n'existe plus. Maintenant, c'est un bac pro service à la personne, je crois. Donc, en fait, moi, mon but, c'était de enfin enclencher sur une formation. Parce que, voilà, la mission locale, j'ai tourné en rond pendant un sacré moment. Et c'est toujours les mêmes formations que j'ai en tête. Enfin, surtout la formation d'adjoint administratif. Voilà, avoir une formation un peu plus poussée, tout ce qui est paperasse et tout ça, ça m'intéresse. Et j'aimerais beaucoup me former là-dedans. Je t'ai également dit dans une vidéo précédente Tranche de vie que je l'ai spécifié également parce qu'elle m'a demandé. Également, j'aimerais me renseigner pour faire de la kinésiologie en formation. Par rapport à mon éveil spirituel et tout ça, ça me parle énormément. Et je sens que j'en ai besoin de faire ça. Je sais pas si ça va aboutir, mais là, tu vois, je te dis vraiment les choses. Donc voilà pour ça. S'il y a une preuve comme quoi je suis en études, je veux dire, je suis pas en train de me branler la nouille sur le canapé, en fait. Je suis en train de faire des études pour avoir un niveau supérieur ou pour avoir un diplôme en plus, pour pouvoir derrière travailler, avoir un meilleur salaire, etc. etc. en fait. Donc bon, bref, je suis saoulée, en fait. Je suis saoulée parce que j'essaye de me dépatouiller, j'essaye de me démerder comme je peux. On a également reparlé de la demande de logement social parce qu'en fait, elle voulait me mettre potentiellement sur une liste en fait de personnes qui ont besoin d'un hébergement urgent parce qu'ils sont sans domicile. Je refusais parce que je suis pas sans domicile en fait, je suis chez mes parents et je veux pas prendre la place en fait de quelqu'un d'autre. Ça me mettrait extrêmement mal à l'aise. Il y a des femmes et il y a des hommes qui sont dans une situation beaucoup plus précaire que la mienne et eux ont besoin d'être sur cette liste. Moi clairement, actuellement, je n'ai pas besoin d'être sur cette liste, voilà. Je suis un peu saoulée parce que ça me rajoute de la pression. Et autant te dire qu'actuellement, la pression, je n'ai pas besoin. Je voulais également revenir sur mon divorce, du coup. Normalement, on s'est mis d'accord. Enfin, je te dis normalement, j'ai l'impression que je te le dis à chaque fois, mais les démarches devraient aller vite. Si en tout cas, du côté de mon ex-mari, il me prouve certaines choses, les démarches devraient s'accélérer. Je devrais avoir des nouvelles, là, dans la semaine de son avocate. Donc, ça devrait vite se dégoupiller. Donc voilà, j'espère que ça va aller vite, très vite. Comme ça me permettra en fait d'avoir ça en moins en tête. Parce que mine de rien, les papiers, quand on fait ce genre de truc, c'est relou. Vraiment, c'est relou. Demain, du coup, le 5 juillet, j'ai rendez-vous pour ma fille pour qu'elle fasse ses vaccins. Puisqu'en fait, je les ai fait en décalé pour elle aussi. Puisqu'en fait, elle avait fait une grosse réaction pour ses premiers vaccins, il me semble. Donc du coup, j'ai préféré espacer à chaque fois. Et là, en fait, comme j'ai besoin qu'elle soit à jour dans ses vaccins pour pouvoir donner le dossier pour la crèche, bon, j'avais déjà fixé le rendez-vous il y a un mois, il me semble, ou deux, je crois. Donc, heureusement, parce que là, mon médecin, elle a plus de place jusqu'en septembre. Donc, bon, heureusement que j'avais fait ça. Mais du coup, normalement, elle doit être à jour, là, dans ses vaccins. Il faut que je demande un certificat à mon médecin pour que, voilà, elle atteste qu'elle peut aller en collectivité, que ça pose pas de soucis. Et normalement, j'ai tous les papiers qu'il me faut et je vais pouvoir rendre le dossier. Donc voilà, ça aussi, normalement, ça va bien se dégoupiller de ce côté-là. Mon grand est toujours chez son papa, c'est dur à dire. Normalement, il arrive sur des coups de 12h30. Donc j'irai le récupérer. Je pense qu'il va être très content parce que... en fait, je suis en train d'entamer petit à petit un sevrage. Alors, pas un sevrage avec 0 tété, un sevrage avec uniquement 2 tétés par jour, une le soir et une dans la journée. En général, c'est une le matin quand il se réveille. Et donc, du coup, pour l'aider dans ce je dirais pas sevrage, mais on va dire dans une diminution de l'allaitement, je lui ai acheté du coup une peluche. Sam le pompier. Donc du coup, je vais te la montrer. Je l'ai achetée sur Vinted, celle-ci. Je te la montre. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il est pas trop moche parce que des fois, je tombe sur des peluches bonsoir quoi. Mais bon, voilà, je vais lui donner en fait cette peluche. Ça va permettre du coup en fait de faire une transition avec l'école aussi également. Comme ça, si ça lui plaît, si vraiment il accroche, ça lui fera un peu un doudou pour l'école, pour la sieste quand il ira toute la journée à l'école. Et ça va permettre du coup on va dire une transition par rapport à l'allaitement qui diminue. Il va pas s'arrêter vraiment, j'appuie dessus. Mon but c'est pas de le sevrer totalement et puis qu'il tète, mais c'est de diminuer. Je vais t'expliquer du coup pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision là. Parce que pour moi très clairement là c'était plus possible en fait. Je m'étais dit
De base, je voulais partir sur un sevrage naturel. Sauf que voilà, avec l'aversion depuis la grossesse de ma fille, ce n'était clairement plus possible actuellement. Ça m'énervait beaucoup trop en fait, malheureusement, c'est l'aversion. Également, je t'en ai fait une vidéo complète de l'aversion, dont je te la mettrai également en barre d'infos si ça t'intéresse, pardon. Donc, c'est entre autres pour ça que j'ai décidé de réduire les tétés et du coup de passer à 2 tétés. Moi, ça me va beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins énervée. Je lui ai bien expliqué les choses. À chaque fois, quand il tétait, avant qu'on passe à 2 tétés par jour, je lui ai expliqué. Je lui disais que ça m'énervait, mais c'était pas contre lui. C'était comme ça. C'était comme ça. Il n'y avait pas d'explication. C'était les hormones qui faisaient que ben voilà, j'étais énervée quand il tétait. Et donc, du coup, le fait d'être passé à 2 tétés, vraiment, ça a calmé vraiment le jeu. Et je profite beaucoup plus de ces moments-là. Comment mon fils le prend, il y a des jours où ça va, puis il y a d'autres jours où c'est beaucoup plus difficile. Il réclame beaucoup plus de câlins qu'avant. Et c'est là qu'on voit qu'il a grandi aussi. Parce que du coup, eh ben, quand il a une émotion, il peut plus facilement demander des câlins que la tétée. Voilà, avant il était beaucoup trop petit, donc c'était pas possible quoi. Après, encore une fois, je te dis 2 tétés, mais ça dépend aussi de la journée. Comme là, par exemple, il va revenir de chez son père. Je vais pas trop le brider sur les tétés parce que ben il va en avoir besoin. Donc voilà, après c'est pareil, si vraiment il se fait mal et qu'il a besoin d'une tétée, ben il aura sa tétée. Mais on va dire que dans les grandes lignes, ça se limite à 2 tétés. Alors là, du coup, je te montre un petit peu la commode qu'il y avait avant dans ma chambre. Bon là, voilà, je t'ai vraiment tout montré, hein. La bibliothèque en bordel, la commode en bordel. Mais tu vas voir juste après, ça va changer. Du coup, voilà, c'est la commode, voilà, que là tu vois à l'écran. C'est la fameuse commode de chez Ikea, du coup, 4 tiroirs à 140 € que j'ai acheté, du coup. Elle est vraiment géniale. Voilà, là tu peux voir en ouvrant les tiroirs la profondeur et tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Tu vas voir dans les images qui vont suivre juste après, je vais te montrer un petit peu comment j'ai réorganisé tout ça. Donc là, je te montre un petit peu ce que j'ai mis. Donc là, le premier tiroir, c'est le tiroir du coup pour mon fils, avec ses paires de chaussettes, ses sous-vêtements, ses t-shirts, ses pulls, ses pantalons, maillot de bain et tout ça. Il n'y a pas tous ces vêtements, parce qu'il y en a une partie dans la table à langer qui est derrière. Deuxième tiroir, c'est le tiroir du coup de ma fille. Pareil, sous-vêtements, chaussettes, body, pull, gilet, etc. Ensuite, troisième tiroir, c'est mes t-shirts à manches longues, t-shirts et débardeurs qui avant étaient dans la penderie qui est dans le couloir, derrière ma chambre. Et enfin, le quatrième tiroir, c'était le tiroir de mes pyjamas. Entre autres, le premier pyjama que tu vois, c'est ma nuisette de chez Laal qui est magnifique, avec mes maillots de bain et mes affaires de sport. Et là, du coup, c'est la bibliothèque qui est quand même beaucoup mieux, je pense. L'avant-après est assez incroyable. Donc, tout en haut, tu as mes livres, voilà, avec mes livres sur la Seconde Guerre mondiale et mes livres de cuisine sur la deuxième étagère, avec mes livres sur la parentalité. Et après, les 3 dernières étagères, c'est les livres avec les classeurs pour mes enfants. Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui, du coup, on est le mercredi 6 juillet aujourd'hui. Je parle pas très fort parce qu'en fait, ma fille est en train de dormir juste là sur le lit. Et on va un petit peu discuter comme d'habitude. Et je voulais te montrer, j'ai reçu ceci. Donc, c'est de la marque Sissi la paillette. Et je voulais un petit peu me mettre des paillettes en même temps qu'on discute. Je vais brièvement te parler de Sissi la paillette du coup. Je précise, hein, c'est moi qui ai payé. Mais alors du coup, oui, j'ai vu en fait une pub. Parce que ben, j'adore tellement les paillettes en fait que je pense que ben, j'ai fini du coup par avoir des pubs voilà, de marques qui font des paillettes, dont entre autres Sissi la paillette. Et la particularité en fait de ces paillettes-ci, c'est qu'elles sont faites en fait en matière recyclée, plus particulièrement en plantes recyclées, plutôt que le plastique, puisqu'il faut savoir que les paillettes de base c'est du plastique. Donc bon, autant dire que pour l'écologie c'est pas top quoi. Et pour quelqu'un comme moi qui adore les paillettes, ben, je trouve ça bien en fait qu'il y ait des alternatives écologiques. Et c'est la première fois que je vois une marque faire des paillettes dites recyclées. Et je trouve ça très intéressant. Donc du coup, je vais te montrer un petit peu. J'ai acheté ça du coup sur la plateforme Choose. D'ailleurs, la plateforme Choose, on va s'arrêter 30 secondes. Mais le nombre de partenariats ces dernières semaines sur la plateforme, par rapport à cette plateforme-là, Choose,
c'est une catastrophe. Alors je suis désolée, l'angle pour moi est pas du tout flatteur. Je vais essayer de voir si je peux mettre un peu plus en hauteur. Ah oui, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Je préfère cet angle-là. C'est beaucoup plus flatteur pour moi. Parce que par en dessous, on voit mon double menton là. Il faut savoir que l'angle impacte beaucoup en fait suivant comment est orienté le téléphone, tu vois pas la même chose. Là par exemple, on a l'impression que je suis énorme. Alors que si je me recule, ben bon. C'est sûr que si je te prends de là, ça me fait un énorme menton. Bon, bref. Donc revenons-en à nos moutons. La plateforme Shoes, c'est en fait une plateforme un peu comme beauté privée, vente privée, c'est-à-dire que tu as plein de ventes en réduction, dont entre autres là, c'était par exemple un Sissi la paillette qui était dessus. Il faut savoir que moi, Shoes, j'en ai ras-le-bol. Toutes les semaines, je vois des partenariats Shoes où les influenceuses, elles partagent leur code promo pour une première commande. Donc autant dire que ça me cassait bien les bonbons. Plus d'une fois, j'ai failli commander parce qu'à force de voir partout, même si on n'aime pas ce genre de pratique, et bien au bout d'un moment, on se dit quand même, ils vendent des choses intéressantes et tout ça. Sous couvert d'écologie, parce que c'est des ventes soi-disant écologiques, avec des matières recyclées, etc. Mais en fait, ça crée du coup de la surconsommation derrière. Donc en fait, ben, l'écologie s'annule un petit peu, puisque de base, on est censé faire attention à ce qu'on consomme. Et puis en fait, à cause de ce genre de partenariat, et ben, on surconsomme. Voilà pour ça. En tout cas, encore une fois, c'est mon avis. Et donc du coup, là, ça valait vraiment le coup, parce que du coup, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai ce pinceau-ci, voilà, pour mettre les paillettes. Cette petite, on va dire, pochette. J'aime beaucoup ce genre de petite pochette. J'ai également, donc ceci en fait, c'est du beurre de karité, puisque grâce au beurre de karité, ça va servir en fait de colle à paillettes. Donc j'ai jamais essayé, donc vraiment j'ai super hâte de tester. Tu peux également utiliser de la colle à paillettes si t'as pas de beurre de karité, ou alors de l'aloe vera. Mais encore une fois, la colle à paillettes, c'est pas très écolo. Mais voilà, donc ensuite j'avais ça. Je pense pas que tu verras. Je vais essayer, hop, de dévisser. Ah non, je vais pas pouvoir te montrer, sinon je vais en mettre de partout, ça va être la catastrophe. Je vais te dire les teintes, hein. Ça sera plus simple et ça évitera les problèmes. Bah voilà, j'en ai déjà mis de partout. Je sais pas si tu verras, oui tu verras un peu. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu multichromes, celles-ci. Donc celle-ci, c'est la teinte, on va dire, pure nuit blanche. Tu vois, il y a marqué paillettes à base de plantes. Et donc la teinte, c'est pure nuit blanche. Celle-ci, qui est vraiment magnifique, c'est la teinte pure gravée dans la brique. Une autre, donc celle-ci, c'est dommage parce qu'en fait ça ne rend pas justice en fait à la couleur de la paillette. Celle-ci, c'est pure Marie-Madeleine. Encore une autre, celle-ci. Vraiment, les paillettes sont... Il y a des plus petites paillettes et il y en a des plus grosses. Donc on va essayer un petit peu les deux formats, comme ça on verra ensemble. Pure cuivre moustache. Voilà. Celle-ci, elles sont un petit peu bleu-grise, celle-ci. Tout chousse. C'est marrant. D'ailleurs, il y a marqué les ingrédients sur celle-ci et pas sur les autres. Mais c'est écrit en tout petit. Oh là là, c'est une catastrophe pour réussir à lire. Voilà, comme je te disais, il y a les ingrédients. Je pense pas que tu verras, parce que même moi, je n'arrive pas à lire. C'est écrit tellement petit, c'est dommage. Parce que là, du coup, sur les autres, il n'y a absolument pas marqué la composition. Il y a juste marqué, voilà, comme je te disais, à base de plantes. Voilà. Là, ici, du coup, comme je te disais, il y a marqué la composition, mais c'est écrit en trop petit. J'ai l'impression de dire glycérine. Aqua. Mais alors le reste, waouh, c'est chaud, quoi. Vraiment dommage que ça soit écrit en si petit. Bref, passons. Et la dernière, du coup, la dernière teinte. Donc là, c'est vraiment des paillettes beaucoup plus fines. Donc c'est pure rose standard, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre, parce qu'en général dans les pubs Sissi la paillette, ils en mettent ici, l'autre côté évidemment. Donc moi je vais essayer d'en mettre ici, et puis je vais en mettre également sur les yeux, puis on verra. Donc pour tout ça, tout ce que je viens de te montrer, j'en ai eu pour 18 €. Autant dire que c'est vraiment pas cher, puisqu'à la base j'en avais pour 28 € et comme j'avais jamais passé commande, j'ai pris un code d'une influenceuse, donc du coup ça m'a fait 10 € de remise et je n'ai pas payé les frais de port. Franchement, là, cette vente-là valait le coup. Et comme j'avais extrêmement envie de tester cette marque, je me suis dit, allez, je fonce. Donc du coup, j'avais aussi un petit fascicule, plus de paillettes et moins de plastique. Et dedans, du coup, il t'explique un petit peu comment appliquer les paillettes, comment se servir du pinceau.
Et également, ils te parlent du beurre de karité. Et ils te disent également que tu peux utiliser donc ces paillettes-ci pour faire des cosmétiques maison, pour les loisirs créatifs, la déco et d'autres trucs. Et pour le démaquillage, du coup, ils disent qu'on peut utiliser un coton réutilisable pour enlever le plus gros des paillettes. Puis ensuite, on peut utiliser de l'eau et du savon. Donc là, tu vois, ici, ils t'expliquent ici comment appliquer les paillettes. Donc, ils te disent appliquer une couche généreuse de baume au pinceau ou au doigt. Tremper le pinceau dans les paillettes. Déposer en tapotant et recommencer jusqu'à couvrir le baume. Bravo, tu brilles sans polluer. Allons-y, c'est parti. Donc il faut savoir aussi que dans les paillettes, je viens de voir, c'est noté là aussi, c'est à base de plastique et d'aluminium. Donc autant te dire que c'est pas l'idéal. Donc je vais enlever mes lunettes, donc je ne vais clairement rien voir. Donc il se peut que je regarde complètement à côté. Hop, voilà. Donc du coup je voulais un peu te dire, parce que je t'ai laissé sur le fait... Alors, ouais, le beurre de karité a bien fondu avec la chaleur. Donc, comme je te disais, du coup, hier, ma fille, du coup, avait rendez-vous chez le médecin pour ses vaccins. Ça s'est très bien passé, parce que, comme je te disais, j'avais un petit peu peur. Le pinceau est super doux, hein. Franchement, bien. En tout cas, pour l'instant. Et donc, du coup, oui, comme je te disais, tout s'est très bien passé. Sa taille est nickel, son poids aussi. Hop, on va d'abord faire un côté, puis après... ou alors je fais les deux. Non, je vais faire les deux. Et je voulais également te parler de quelque chose. En fait, il faut savoir que ma fille, quand elle a un gros choc, surtout quand elle fait un choc au niveau de la tête, elle me l'a refait encore il y a quelques jours, c'était la 4e fois. En fait, elle a un moment où elle pleure, et puis elle s'arrête. Ensuite, en fait, eh bien, elle bloque, elle tétanise. Et elle devient toute molle, en fait, comme une poupée de chiffon. Et elle a, on va dire, un moment de flottement, on va dire, où elle n'est pas là, clairement. Donc, autant te dire que ça m'a fait clairement flipper. Mais pour mon fils, donc quand il était plus petit, j'avais déjà appelé le SAMU, on va dire, pour des choses, on va dire, similaires, pour une chute, entre autres. Et il m'avait dit que tant qu'il n'y avait pas des convulsions ou des vomissements, ça servait à rien d'aller aux urgences, quoi. Donc du coup, c'est qu'après chaque chute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien surveillé. Et elle était normale, en fait. Elle a juste un moment où, en fait, elle tétanise, elle pleure plus, elle est un peu dans le coltard. Et puis après, elle revient elle-même, elle pleure d'un coup, quoi. Et comme j'avais rendez-vous chez le médecin, là, pour faire ses vaccins, j'avais prévu, du coup, de lui en parler parce que ça me stressait et que je savais pas trop quoi faire, s'il y avait des choses à faire ou pas. Et elle m'a dit, en fait, que c'était le syndrome du sanglot du bébé ou de l'enfant, je sais plus. Et c'était exactement ce que j'étais en train de te décrire, en fait. Elle m'a dit, c'est impressionnant, il tétanise, c'est assez impressionnant, mais ça passe en grandissant. Donc, voilà, je suis bien contente parce que ça fait un peu flipper, quoi. Surtout que, voilà, mon fils était pas du tout comme ça. Et puis, ma fille est très, comment dire, c'est une cascadeuse un peu dans l'âme. Mon fils était pas du tout comme ça, mais elle crème de partout. Elle teste plein de choses. Et tant mieux, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que... Du coup, elle fait pas du tout attention, elle va très vite dans ses gestes et du coup, elle se fait mal, elle tombe. C'est entre autres pour ça que je l'avais emmenée chez l'ostéo d'ailleurs, pour vérifier s'il n'y avait pas trop de soucis, comme je te disais dans un vlog précédent. Et tout allait nickel. Donc voilà, du coup, ça m'a rassurée quand même. Même ma mère, elle est très, très impressionnée. Pourtant, ma mère, elle flippe pas du tout, comme moi d'ailleurs. Mais c'est vrai que même ma mère était très impressionnée. Donc voilà pour ça, du coup je discute, puis en même temps je fais pas du tout ça, donc on va mettre celle-ci, on va mettre des grosses paillettes pour voir. On va mettre les paillettes briques, donc oui c'est vraiment des très très grosses paillettes, hein. Je vais pas pouvoir te montrer sinon ça va. Non, en tout cas ça colle bien, je sais pas si tu verras, parce que je vois pas du tout ce que je fais, hein. Donc on va en mettre ici, est-ce que ça va coller? Oui. Ouh. Ben écoute, ça colle, hein. Oula, je suis en train d'en mettre de partout. Pour moi, ça me dérange pas. Hop. D'ailleurs, oui, je vais en profiter en parlant de commode. Je ne sais pas si je te mettrai les plans avant ou les plans après. Mais du coup, ce week-end, je suis partie à Ikea pour acheter une nouvelle commode. Parce que la commode que j'avais là,
Elle était vraiment pourrie. Je l'avais achetée pendant ma grossesse pour mon fils. Et voilà, je l'avais acheté 20 ou 30 balles, je sais plus. Et la commode s'est détériorée à une vitesse. Voilà, les tiroirs, c'était du n'importe quoi. Il n'y avait rien pour les retenir. Ça devenait un peu dangereux pour les enfants. Donc du coup, je suis allée à Ikea. Je suis à celui d'Avignon. Voilà, pour ceux qui sont dans le sud. Il est grand. Bon, il doit être, comment dire, pas aussi grand que d'autres. Mais en tout cas, pour moi, ça me suffit. Parce que moi, ce genre de truc hyper grand, je me perds dedans. Bref. Donc du coup, j'ai trouvé ma commode. Je te mettrai des images, de toute façon, comme je te dis, tu les as revues soit avant, soit après. Plus avant, je pense d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai pris cette commode-ci avec 4 tiroirs. Assez haute, 140 €. Vraiment, c'était pas cher. Vraiment, je suis ravie. C'est mon père qui me l'a montée parce que moi, je suis une vraie quiche en ce qui concerne le montage de meubles. J'ai déjà essayé par le passé et autant te dire que c'était une catastrophe. Mais alors, t'as même pas idée. Donc j'ai abandonné et je laisse les professionnels faire. Les professionnels, genre mon père, c'est pas un pro. C'est pas un pro, mais il se débrouille très très bien. En 2 heures, il l'avait monté. Donc autant dire que mon père, c'est mon héros. Parce que moi, j'y serais encore, clairement. J'ai des paillettes plein la main. Je sais pas si tu verras. Bref. Je sais pas trop ce que ça donne. De toute façon, là, je te montre ça vite fait. Mais on verra après. Je me mettrai vraiment la lumière pour qu'on puisse voir un petit peu. On va prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est les pure rose standard. Voilà, celle-ci, c'est sûr. Elles sont très fines. Oui. Donc, hop, rebelote. Et on va les mettre ici. Alors, est-ce que ça va faire quelque chose ou pas? Ah oui, ça a l'air. Hein. Bon, là encore, avec la luminosité, comme je te disais, ça va peut-être pas rendre justice. Oh putain. Si tu verrais l'état de ma commode. Bon, moi qui adore les paillettes, je suis ravie. Bon, il faudra voir après la lumière pour voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression quand même que ça marche quand même très très bien. Hein. Voilà. Non mais, je suis en train d'en mettre de partout. Oh, j'en ai partout. Ça c'est l'inconvénient des paillettes, c'est que c'est très volatile. Donc, ça accroche quoi. Alors, ensuite, de l'autre côté, on va mettre quoi? On va mettre du bleu. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, j'ai acheté cette fameuse commode et je suis du coup très heureuse. Donc du coup, j'ai pu réorganiser un peu la commode puisque, pour rappel, je n'ai plus, on va dire, aucun meuble puisque tous les meubles sont chez mon ex-mari, n'est-ce pas? Sachant que la plupart des meubles étaient à moi. Et là, t'es en train de te dire, d'accord, pourquoi t'as pas récupéré? Comme je te disais, la séparation a été très compliquée et moi, je ne veux plus avoir des meubles qui me rappellent mon ancienne vie. Entre autres, le fait que moi, d'un côté, il y a eu des moments de joie, on va pas se le cacher quand même. On avait quand même eu 2 enfants ensemble. C'est quand même beau, j'aime beaucoup. Mais très clairement, vu la taille des meubles, parce qu'entre autres on avait une table de salle à manger qui était très grande, je ne me voyais pas rapatrier ça chez mes parents. Déjà qu'ils ont stocké pas mal de trucs chez eux, je ne me voyais pas ramener ça. Et puis de toute façon, je vais finir dans un appartement et je pense pas avoir la place pour mettre une aussi grande table. J'avais pas envie de me casser la tête, tu sais quoi, garde, voilà. Il a gardé énormément de choses. Encore une fois, c'est, on va dire, un accord plus ou moins. Parce que quand on a décidé pour les meubles, on venait tout juste de se séparer. Et puis moi, j'étais encore sous emprise avec lui. Donc du coup, il m'aurait dit ce qu'il veut. J'aurais dit amen, quoi. Mais voilà, je voulais plus, en fait. Je voulais avoir le moins de conversation possible avec lui. Et en même temps, voilà, il pouvait me dire ce qu'il voulait. J'aurais dit oui à tout. Donc voilà. Et oui, donc du coup, comme je te disais, je suis très très heureuse de cette petite commode de trouver chez Ikea. Donc vraiment, si tu trouves, si tu cherches une commode, 140 €, honnêtement, je trouve que c'est vraiment hyper abordable pour une commode. Surtout une commode avec 4 tiroirs où on peut mettre quand même pas mal de choses. Je te montrerai ce que j'ai mis là dans la commode pour que tu vois un petit peu.
Et du coup j'étais bien contente parce que du coup j'ai pu même déplacer certaines de mes affaires pour les mettre dans la commode. Comme ça m'a permis en fait de descendre mon maquillage d'un étage. Faut pas non plus que je le descende trop bas, sinon mes enfants vont faire carnage avec. Alors déjà que c'est carnage. Rip mes palettes, les pauvres, elles prennent cher. Mais du coup, voilà, je suis bien contente. Du coup, je vais avoir accès plus facilement au maquillage et je vais pouvoir plus souvent me maquiller. Parce que je suis petite. Je sais pas si tu t'en es rendu compte au fur et à mesure des vidéos, mais je ne fais que 1m56 et demi. Oui, quand on fait moins d'1m60, le et demi a son importance. Donc voilà pour ça. Donc du coup je suis vraiment trop contente. Et puis j'ai pu mieux réorganiser mes papiers. Là à côté j'ai pu garder la bibliothèque en fait qu'il y avait. Et du coup pareil j'ai réorganisé, je te montrerai aussi. Tu verras en bas il y a les livres en fait de mes enfants. Répartis sur les 3 dernières étagères. Et les 2 dernières étagères, il y a mes livres. Mes livres de cuisine, mes livres sur la Seconde Guerre mondiale entre autres. Donc voilà pour ça. Bon, alors j'en ai mis ici. Maintenant on va mettre d'autres paillettes. On va mettre pur cuivre, moustache. On va mettre celle-ci sur les yeux pour voir. Je voulais également te parler parce que je crois que je t'en ai pas parlé. Non, c'est même sûr, je t'en ai pas parlé. Quand on est rentré d'Espagne, il y avait un petit peu... je vois pas grand chose là ce que je fais, mais il y avait un peu, on va dire, une petite fête pas très loin de chez nous avec des petits manèges. On va dire chaque année, 2 fois par an en fait, il y a une petite fête avec des manèges. Donc du coup, on y allait avec les enfants. Disons que il y a plus de chances pour qu'on y aille à cette période de l'année parce qu'il fait plus facilement soleil que fin septembre. Donc du coup, on y allait et pour la première fois, mon fils a fait du manège et il y avait un camion de pompiers. Donc autant te dire que mon fils était dans le camion de pompiers. Il était trop heureux. Il a fait 2 tours. Bon, j'ai essayé de le briefer pour qu'il puisse attraper le pompon. Non, il était tellement heureux de conduire le camion de pompier. Les pompons, c'est pas ce qui l'intéressait. Il a fait également de la pêche au canard. Il était trop content parce que vraiment la pêche au canard, c'est vraiment un truc qu'il adore faire. Je pense qu'avec son père, il doit aller à la pêche. La pêche, c'est vraiment quelque chose qu'il aime bien faire. Et du coup, la pêche au canard, évidemment. Et comme voilà, on lui avait acheté une petite canne à pêche. Avec des petits canards en Espagne, ça faisait un peu suite. Donc du coup c'était franchement trop cool. Et du coup en plus de ça il a gagné, alors bon, 6 € quand même la pêche au canard. Je trouve quand même que c'est cher, vraiment cher. Par exemple le tour de manège c'était 3 € le tour de manège, donc c'était vraiment pas très cher. Mais alors 6 € la pêche au canard, oh là, ça arrête pas d'augmenter, c'est terrible. Bref. Et oui, donc du coup il a eu un petit tractopelle parce que je suis aussi très sélective sur les jouets. Puisqu'il y avait des pistolets et moi il est hors de question que mon fils joue avec des pistolets. Donc du coup je lui ai pris du coup un lot de 2 petits engins. Bon les engins, tu vois la tête qu'ils ont, tu sais que ça va pas durer à vitam aeternam. Mais c'est la petite récompense parce qu'il a ramassé 15 petits canards, donc il était super content. Je pense peut-être au mois de septembre que mes 2 enfants pourront faire un tour de manège parce que ma fille avait l'air d'être vachement intéressée. Alors est-ce que c'est parce qu'elle voyait son frère faire un tour de manège et que du coup elle voulait monter? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'était vraiment très agréable et très sympa. Et puis vraiment toutes les premières fois que nos enfants font, c'est vraiment quelque chose quoi. Je sais pas toi mais c'est vraiment trop bien quoi. Alors... nous sommes du coup présentement dans ma salle de bain. Enfin dans ma salle de bain. Dans la salle de bain. Donc voilà, j'ai... pas si tu te rendrais compte mais... bon. Sur les yeux en tout cas ça rend vraiment bien, je trouve. C'est pas mal. Le mieux sur les yeux de toute façon c'est des paillettes fines. Hein. Je sais pas si on se rend vraiment compte. Je sais pas si tu verras un petit peu ce que ça donne. Je vois pas trop là sans mes lunettes. J'ai l'impression que là ça fait quand même vachement patch quand même. Ici. Là je trouve que c'est mieux réparti. Je vais voir si en prenant l'exemple d'une autre lumière, est-ce que ça rendra mieux ou pas. C'est des Bob. Eh oui c'est Bob. Oui là tu vois ça fait vraiment patch hein.
Bon, je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est pas mal. Bon, du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis pas très fan de ce côté-là. Je trouve que ça fait vraiment pâté. D'ailleurs, tiens, on va essayer de voir. Ouais. Si je tapote un peu, tu vois, avec mon doigt, ça s'enlève. Donc, faut pas trop toucher, quoi. Sinon, les paillettes s'enlèvent. De ce côté-là, par contre, j'aime assez bien. Et les yeux, pareil. Enfin, surtout ce côté-là, j'aime bien. L'autre côté, je trouve qu'il est un peu raté, mais en même temps, comme j'étais en train de filmer en même temps et que j'avais pas de miroir, enfin bon, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Mais bon, en gros, j'aime bien ici et sur cet œil-ci. Sinon, après ça, je trouve que ça fait trop paquet, quoi. Ça fait vraiment mastoc, quoi. J'aime pas trop. Après, ça, c'est parce que je pense que voilà, j'ai vraiment appliqué ça comme un barbare, quoi. À voir, faudrait que je réessaye. Je pense que je te dirai un petit peu au démaquillage ce que ça a donné. Soit je te filmerai, soit je te ferai carrément une voix off juste après pour te dire un petit peu comment ça s'est passé au niveau du démaquillage, pour voir si c'était facile ou pas. Mais je pense que tu l'auras vu, si juste en touchant ça s'enlève. Normalement le démaquillage ça va être easy, mais je te dirai. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas cette sensation de picotement comme c'est le cas dans certains fards pailletés où vraiment ça me brûle presque l'œil. Là, c'est pas du tout le cas. Je sens pas du tout les paillettes, sauf ici où là vraiment j'en ai vraiment la blinde et je sens que des fois ça tire un peu, mais c'est supportable, on va dire. Du coup, je voulais revenir par rapport à l'allaitement, tu sais, les fameux 2 tétés, tout ça. Je voulais t'en reparler aujourd'hui parce que du coup, entre-temps, mon fils est rentré. Et alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé chez son père, mais je pense que soit le fait que ça fait 3 semaines qu'il n'était pas allé, ça a été un peu... comment dire c'était un peu long pour lui. Et du coup, ben, comme il est parti chez lui, puis revenu, il est du coup de nouveau encore dans la digestion. Je sais pas trop. Mais bon, voilà, c'est déjà arrivé qu'il aille pas de 3 semaines, voire même des fois 1 mois chez son père. Et il y avait moins de soucis. Là, pour te dire un petit peu, c'est très compliqué. La première nuit, quand il est rentré, il m'a collé toute la nuit, a demandé le sein toute la nuit. J'ai l'impression d'avoir de nouveau un nourrisson, quoi. Ça a été très difficile pour moi, surtout que voilà, j'ai aussi ma fille aussi à gérer aussi. Donc voilà, pour ça, ça a été très compliqué. Donc c'est pour ça que là aussi, je suis en train de lui proposer Sam le pompier, la peluche que je t'ai montré précédemment, pour essayer de calmer un peu le truc. Il a besoin de moi en permanence tout le temps. Là, comme tu peux le voir, il n'est pas avec moi parce qu'en fait, je l'ai mis devant Bob le bricoleur, voilà. Pour pouvoir faire quelques petits trucs, entre autres pour te parler aussi, mais aussi pour faire d'autres trucs à côté, disons, parce que sinon, c'est invivable, vraiment. Il est très demandeur, vraiment. Et quand je lui ai demandé comment ça s'était passé, il m'a pas répondu. D'habitude, il me dit toujours que ça s'est bien passé, ou quand je lui demande si ça s'est bien passé, il me répond oui. Là, il ne me répond pas. Et quand on lui demande s'il a dormi tout seul dans le lit chez son père, quoi, dans son lit à lui, parce que chez son père, il a son propre lit. Et du coup, quand je lui demande s'il a bien dormi, en étant tout seul, il m'a dit que non. Il dormait pas bien et que c'était pas une blague. Donc je pense que pour lui, ça a été très dur. Le fait qu'il soit seul chez son père. Quand je dis seul, c'est le fait qu'il n'y ait pas sa soeur avec lui. Pour ça, je pense que pour lui, c'est très dur. Mais en même temps, je peux pas laisser ma fille pour le moment aller chez son géniteur. Hein. D'autant plus qu'elle, elle a aucune relation avec lui. Donc voilà, pour l'instant, ça ne craint pas d'arriver. Mais voilà, pour mon fils, c'est très dur là de nouveau. Donc à voir dans 2 semaines comment ça va se passer le retour. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce week-end là pour lui, il a été très compliqué. Je dis pas qu'il s'est passé des choses graves, pas du tout. Je pense pas d'ailleurs. Mais ça s'est pas passé, on va dire, calmement et posément. En tout cas, pas dans sa tête à lui en tout cas. Je pense que ça a été très dur. Donc là honnêtement, les jours là qui sont... Enfin, ces jours-ci, ça a été très dur. Mentalement, ça a été... Waouh, vraiment pour ça, la séparation, c'est quelque chose de très dur pour les enfants. Mon fils, il a toujours été très fusionnel avec moi. Donc le fait de se séparer de moi, ne serait-ce qu'un week-end sur 2, ou parfois même 3 ou 4 jours, comme c'était le cas il n'y a pas longtemps, c'est très dur pour lui. Et là, normalement, au mois d'août, il va y aller 1 semaine. Donc j'appréhende pour lui, parce que j'ai peur que ça fasse trop, 1 semaine pour lui. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ma foi, on verra bien.
Alors là du coup j'ai démaquillé les paillettes, donc du coup je te montre. Alors du coup il disait sur la notice qu'il fallait enlever les paillettes avec de l'eau et du savon. Donc dans un premier temps j'ai essayé juste avec de l'eau, ça m'a enlevé un petit peu mais bon c'était pas top quoi, juste avec de l'eau. Du coup là le résultat que tu vois à l'écran c'est un mélange du coup d'eau et de savon, voilà pour le visage. Et autant te dire que ça n'enlève pas toutes les paillettes parce que comme tu peux le voir il me reste encore des paillettes, donc ça vaut quand même le coup de passer un gant démaquillant, sachant qu'en fait j'avais humidifié un gant démaquillant. C'est des gants en fait spéciaux qui sont faits on va dire exprès pour démaquiller, et même avec ce genre de gants là c'était pas top, donc bon. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce vlog, parce que voilà, quand je vois tout ce que je t'ai dit et puis la longueur du vlog, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog t'aura plu, j'espère qu'il t'aura plu, et voilà, n'hésite pas à me dire un petit peu ton avis sur tout ce que je t'ai dit en commentaire. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.